On se retrouve pour une petite vidéo pour essayer de donner quelques pistes à ceux qui ont eu des difficultés pour faire les exercices sur les translations. Donc j'ai pris les exemples que je vous avais donné à faire et on va essayer de voir, pour ceux qui ne sont pas arrivés à les résoudre, comment on pouvait procéder. Donc la translation, donc la première chose dont il faut se rappeler, c'est que la translation, le principe de la translation, c'est que je prends une figure, par exemple cette étoile, et ensuite je vais la faire glisser. Alors je vais la faire glisser, non pas en faisant n'importe quel mouvement, je vais la faire glisser en ligne droite. Donc elle est partie d'ici pour arriver ici. Quelqu'un qui rentrerait dans la pièce et verrait l'écran ne pourrait absolument pas comprendre ce qui s'est passé entre les deux étoiles. Donc pour ça, pour matérialiser le mouvement, on va utiliser une flèche. Alors je vais prendre l'outil flèche, voilà. Donc pour indiquer le mouvement, il faut indiquer d'où on est parti. Alors je choisis n'importe quel point de l'étoile, par exemple celui-là, et je suis arrivé exactement ici. Alors je vais enlever le petit parasite. Voilà. Donc ça, cette flèche indique la translation. Donc je suis parti de cette flèche pour arriver à, cette étoile, pardon, pour arriver à celle-ci. Alors pour justement éviter de sans arrêt de parler l'étoile de départ, l'étoile d'arrivée, la forme ou le point qu'on avait au départ s'appelle l'antécédent. Antécédent, celui qu'on avait au départ. Le point ou la forme qu'on a à l'arrivée s'appelle l'image. Donc quand on parle d'antécédent, on parle du point ou de la forme qui était au départ. L'image, c'est celle qu'on obtient à l'arrivée. Alors ce qui marche, donc je le disais pour les formes, marche aussi pour les points. Donc je vais choisir par exemple d'appeler A le point qui correspond à ce sommet de l'étoile. Donc ce point A va glisser en suivant la flèche pour arriver ici. Sauf qu'ici, je n'ai pas le droit de l'appeler A parce qu'il y a déjà normalement un point A qui est celui-là. Et je n'ai pas le droit d'appeler deux points différents par le même nom. Alors, s'il veut bien, voilà. Donc le point d'arrivée, je lui donne un nom différent. Alors par exemple, c'est le point A'. Voilà. Donc le point A sera le point de départ, le point A' sera le point d'arrivée, exactement comme pour les étoiles. Alors, si maintenant je veux expliquer ce que j'ai fait. Alors je dirais que je suis passé de A en A' par une translation, donc je dirais que c'est la translation qui transforme A en A'. Voilà comment on définit cette translation. La translation qui transforme A en A'. Alors maintenant, cette translation, si je prends un point différent, par exemple le point qui est situé ici, par cette translation, il va se retrouver là, puisque c'est exactement la même flèche qu'on va retrouver, le même déplacement, quel que soit le point de départ. Si je décide de partir de ce point-là, ben je m'aperçois que le point correspondant sur l'étoile, il est bien situé au bout de la flèche. Et on pourrait faire ça pour tous les points de l'étoile. Bon, je ne vais pas le faire parce que ça surchargerait la figure. Donc pour les autres points, eh ben, je vais procéder de la même manière. Voilà. Donc je dirais... Alors je vais mettre un rideau, voilà, pour que tout n'apparaisse pas en même temps. Donc ici, j'ai nommé certains sommets de mon étoile, les sommets correspondant sur l'autre. Donc c'est toujours la même translation qui va de l'étoile de départ à l'étoile d'arrivée. Donc c'est la translation qui transforme A en A'. Et cette translation, ce déplacement, va amener le point B sur le point B', le point C sur le point C', le point D sur le point D', etc., etc. Donc je dirais par cette translation, celle qui au départ transforme A en A', eh ben, B ira sur B',
Donc au lieu de dire comme ça, je dirais l'image de B c'est B', je dirais que l'image de C c'est C', l'image de D c'est D', l'image de E c'est E'. Mais je peux faire aussi l'inverse, par cette translation. L'antécédent de B' c'est B, c'est-à-dire si B' étant le point d'arrivée, le point de départ qui lui correspond c'est B. L'antécédent de C' c'est C, l'antécédent de D' c'est D, etc., etc. Donc pour les images, c'est ce que je disais, on peut dire que C a pour image C', ou C' est l'image de C. La tournure de phrase est un peu différente, mais ça veut dire la même chose. Par la translation qui transforme A en A', ça c'est important de bien le préciser, parce qu'il pourrait exister d'autres translations différentes, qui n'amèneraient pas le point A exactement ici, mais à un autre endroit. Et de la même manière, on dira que C est l'antécédent de C' par la translation qui transforme A en A'. Alors, on en vient aux exercices. Donc, l'exercice 1, il fallait recopier, donc tout simplement compléter le tableau en mettant soit la figure obtenue, soit un peu plus tard un des points par rapport à la translation qui est indiquée. Alors, la translation qui est indiquée ici, c'est celle-là. Point initial, point obtenu. Si je mets une flèche, ça veut dire que je suis parti du point F pour du point E pour arriver au point F. Alors si je la matérialise, c'est la translation qui est ici. Donc si j'utilise cette translation et que je fais glisser maintenant par exemple le point A, je vais m'apercevoir qu'il arrive sur le point B. Avec le même déplacement, la même translation, si maintenant je pars du point G, il ira sur le point H. Et ce que je peux faire avec des points, je peux le faire aussi avec des figures, c'est-à-dire, comme tout à l'heure avec les étoiles, je peux faire glisser un triangle complet. Alors on va prendre un triangle complet, je vais le repasser en couleur pour que ce soit plus facile, donc c'est le triangle BCG. Voilà. Alors ça bouge, je vais régler le problème. Voilà. Donc ce triangle-là, je vais le faire glisser en suivant la même translation que celle qui emmène E vers F. Donc je reprends ma petite flèche, cette fois-ci elle va partir du point B pour aller au point C. Le point C, lui, pas toujours ce qu'on veut. Le point C, lui, va glisser sur le point D et le point G va glisser sur le point H. Ce qui veut dire que mon triangle BCG, lui, va glisser sur le triangle CDH. Donc la réponse au premier, c'était le triangle CDH. Voilà. Alors maintenant, on change de translation, on change de couleur. La translation qui m'intéresse, c'est celle qui emmène le point L sur le point G. Donc le point L est ici, le point G est ici. Donc la translation, la voilà. Donc par cette translation, si je fais glisser le point K, c'est-à-dire si j'utilise la même flèche en partant du point K, il va aller sur le point F, le point G lui va aller sur le point B, et tout le quadrilatère que je vais repasser, qui s'appelle donc KGHL, voilà. Alors je vais faire un peu de ménage. Pousser ça, donc tout ce quadrilatère, pousser le triangle aussi. On n'a plus besoin de mettre la poubelle. Donc maintenant ce quadrilatère, si je le fais glisser en suivant la flèche, je vais m'apercevoir qu'il va venir à cet emplacement-là, c'est-à-dire j'obtiendrai le quadrilatère qui s'appelle donc BCGF. Donc ma réponse ici c'est BCGF.
Donc je refais un peu de ménage. On passe au suivant. Donc la translation suivante, c'est celle qui transforme H en K. H va sur le point K. Donc je cherche le point H, je cherche le point K, et la translation. Je pense que ce sera plus simple si je la fais avec l'outil. Là voilà. Donc cette translation avec une flèche, ça serait encore mieux. Allez, on recommence. Voilà. Donc je reprends l'outil flèche, en espérant que cette fois-ci, voilà. Donc le point H va sur le point K. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est pour obtenir, alors c'est là que c'est important, pour obtenir le quadrilatère EIJF, à la fin, d'où on a dû partir. Alors, EIJF, on va le repasser. Voilà. Donc, ce quadrilatère, c'est l'image. Je cherche le quadrilatère de départ. Et donc, en fait, je vais prendre cette flèche-là, et je vais simplement la retourner, puisque pour trouver le quadrilatère départ, je dois faire le chemin inverse. Donc, partant par exemple du point F, je m'aperçois que le point F, il devrait être sur le point C. Et donc, l'antécédent de F, c'est C. De la même façon, l'antécédent de J, c'est G. L'antécédent de I, ce sera F. Et l'antécédent de E, ce sera B. Donc, tout ce quadrilatère, là, son antécédent, il est ici. Voilà, donc la réponse, la flèche a glissé, mais c'était pas voulu. La réponse ici, c'était donc BCGF. Ah, je crois que l'ordinateur est fatigué. Il ne veut plus écrire. BCGF, voilà. Bien, donc pour le dernier, je mettrai la correction directement sur le NT. Alors, si on passe à l'exercice 2, donc l'exercice 2, par quelle translation le motif 1 a pour image le motif 2? Donc ma translation amène le motif 1 sur le motif 2. Donc le plus simple, c'est de prendre un point de chaque motif qui se correspondent, par exemple celui-là. Donc on va du 1 vers le 2, c'est-à-dire on va du point A vers le point B. Et la réponse, c'est donc, pour la question A, par la translation qui transforme A en B. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Donc, par quelle translation le motif 1 a pour image le motif 4? Eh bien, je recommence. Je vais supprimer cette flèche. J'en prends une nouvelle. Ah, il ne veut pas me donner de flèche. Ah, ben. Voilà. Donc la translation qui transforme le motif 1 en motif 4. Donc on part de A pour arriver jusqu'à D. Donc c'est la translation qui transforme A en D. Du motif 3 au motif 5. Alors on recommence. On va supprimer cette flèche. Donc la translation qui transforme le motif 3 au motif 5, je prends un point du motif 3 et je regarde où est le point correspondant du motif 5, il est là. Donc c'est la translation qui transforme C en E. Et de la même manière, pour le motif 4 sur le motif 2, c'est la translation qui transforme D
en B. Voilà. Donc j'arrête là pour cette correction. L'intégralité, je la mettrai dans le document qui sera joint avec la séance, en espérant que ça aura aidé en étant un peu plus clair.